Dans son dernier édito, Éric Scholl, le patron de la rédaction de l'Express, titre « Kiev, Jérusalem, même combat ». Alors déjà, quand même, on s'arrête parce que c'est Tel Aviv, la capitale d'Israël, reconnue par la plupart des pays, sauf les États-Unis, effectivement, et ce n'est pas Jérusalem. Il poursuit, attaqué par l'axe du mal, ces deux démocraties. Alors, en fait, l'axe du mal, et on peut aussi revenir dessus, c'était ce concept pour le moins funeste développé par George Bush dans son discours sur l'état de l'Union en janvier 2002, qui conduisait tout droit à la guerre d'Irak, dont on ne peut pas dire qu'elle était un grand succès géostratégique. Donc cette référence est pour le moins curieuse. Mais Éric Scholl continue en disant que ce sont donc Kiev et Jérusalem, Tel Aviv pour moi, même combat, celui de deux démocraties attaquées par cet axe du mal. Une fois encore, l'axe du mal, méfions-nous de ce concept, on sait à quoi il a conduit, mais si évidemment l'Ukraine est une démocratie, et si Israël est une démocratie, on peut faire une distinction parce que, bien sûr, Israël a été attaqué, l'Ukraine a été attaquée, mais la réaction israélienne par rapport aux attentats du Hamas a été très largement disproportionnée. L'Ukraine n'a pas bombardé massivement le territoire russe et n'a pas fait des milliers de victimes civiles, femmes et enfants. Et donc, on ne peut pas mettre les démocraties d'un côté et les non-démocraties de l'autre. On peut aussi dire quels sont les pays qui commettent des crimes de guerre et quels sont les pays qui n'en commettent pas. Et donc là, il y a bien une distinction. On voit un peu que cette volonté d'insister pour dire que tout a commencé le 7 octobre, qu'il ne s'est rien passé avant, et que Israël est uniquement un pays qui a attaqué et que ceci lui donne tous les droits, est une idée pour le moins curieuse. Éric Scholl insiste souvent dans ses conférences sur la désinformation et sur le fait que l'Express lutte contre la désinformation. Mais en fait, entre la désinformation et l'information, il y a aussi autre chose, c'est la non-information. L'Express a beaucoup parlé des bombardements russes sur l'Ukraine, c'est légitime, ce sont évidemment des crimes de guerre. Il a beaucoup parlé des attaques et des conséquences des attentats du Hamas sur les villes israéliennes, les kibboutz israéliens, c'est normal, ce sont des crimes de guerre, mais il ne parle pratiquement jamais des bombardements pourtant massifs israéliens sur Gaza et des attaques de colons sur la Cisjordanie. Et en fait, ce choix de l'information, mettre en avant certains événements et en masquer d'autres, est un choix délibéré, volontaire, qui ne conduit pas à une véritable information. Si vous ne lisez que l'Express, vous êtes peu informé du fait qu'il y a des bombardements massifs de populations civiles. Vous avez eu 1000 fois des unes sur les bombardements russes sur l'Ukraine. Vous avez eu beaucoup aussi d'articles sur les attaques et les attentats du Hamas. Et il n'y a pas l'inverse. Et donc cette sélection dans l'information conduit à une mauvaise information, conduit à des choix, à vouloir fabriquer une opinion pro-israélienne, mais ce n'était pas tout à fait les objectifs, je crois, des fondateurs de l'Express. Le fait de mettre certaines victimes en avant et pas d'autres, certains conflits en avant et pas d'autres, le fait donc de sélectionner, c'est une façon finalement de vouloir une fois encore fabriquer l'opinion, l'influencer et non pas l'informer. Si on veut informer l'opinion, bien on parle de l'ensemble des civils qui sont bombardés, on ne choisit pas de façon sélective. On dit toujours que dans le journalisme, il faut distinguer les faits du commentaire. Oui, mais il faut aussi peut-être avoir une information qui couvre de la même manière l'ensemble des violations du droit international qui sont commises. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a des conflits dont on parle moins parce qu'ils sont plus lointains, ce qui est déjà quand même finalement un reproche qu'on pourrait faire aux médias. On parle pas trop du Soudan, on parle pas trop de la RDC. Ce qui se passe sur Gaza est quand même d'une ampleur tout à fait inacceptable et il est quand même compliqué d'avoir tellement insisté sur les bombardements en Ukraine et d'être aussi silencieux sur les bombardements sur Gaza. J'ai dans une vidéo précédente déjà fait aussi des petites remarques sur les unes du Parisien. On a beaucoup parlé des otages, on a beaucoup parlé des attentats, il n'y a jamais eu de une sur les bombardements sur Gaza. Là aussi, c'est un choix délibéré, on occulte une réalité pour fabriquer l'opinion. Le Parisien est un grand journal populaire de qualité, mais sur l'affaire Israël-Gaza, il a fait un choix éditorial de se tenir aux côtés d'Israël et d'ignorer totalement ce qui se passe sur Gaza et également ce qui se passe en Cisjordanie. Dans sa une du 29 avril, c'est de l'Iran dont il est question. Alors bien sûr, ce qui se passe en Iran est tout à fait grave, il y a une répression, il y a des attaques sur Israël, et on voit qu'il y a un nouveau durcissement du régime iranien. Mais on a un peu le sentiment que le Parisien parle de l'Iran pour ne pas parler d'autre chose finalement, et puis il parle de l'Iran parce que l'Iran a bombardé Israël. La répression en Iran des femmes, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Et quand on lit l'éditorial de Nicolas Charbonneau, eh bien on est un peu plus finalement renseigné sur cela.
En effet, que nous dit Nicolas Charbonneau, c'est que on aurait aimé entendre les intellectuels, les néo-féministes, les artistes et les étudiants, d'ordinaire toujours prompts à s'indigner, à clamer qu'ils étaient aux côtés de ces Iraniennes qui ne veulent pas vivre comme des femmes corbeaux. Hélas, les mobilisations d'aujourd'hui semblent moins idéologiques qu'identitaires. Les indignations sont à géométrie variable. Cher Nicolas Charbonneau, ce sont vos indignations qui sont très sélectives et donc vous attribuez aux autres des torts qui sont les vôtres, puisque vos indignations sélectives, c'est de s'indigner sur ce qui se passe en Ukraine, de s'indigner des attentats, vous avez raison de le faire, de s'indigner sur ce qui se passe en Iran par rapport à la répression des femmes et des jeunes, vous avez raison de le faire, mais d'être totalement silencieux, ou presque, sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, et là, eh bien, vous ne rendez pas service à l'information, vous n'informez pas votre public, vous voulez influencer l'opinion, pas l'informer.